récemment, il y a eu l'annonce tonitruante de OpenAI de leur tout nouveau modèle GPT-4o. On attendait des nouvelles versions d'OpenAI qui avaient mis un certain temps à faire des mises à jour depuis GPT-4 version originelle il y a 1 an et demi. Certains supposaient qu'il y aurait peut-être des GPT 4.5, des GPT-5 même carrément annoncés. Et ce n'est pas ça qui s'est passé. Ils sont arrivés avec autre chose. Et il y a eu des déçus, des gens qui espéraient mieux. Mais en réalité, je vais essayer de vous démontrer pourquoi c'est peut-être encore plus cool et ça va être encore plus utile et révolutionnaire dans la vraie vie des gens. Mais juste avant, il faut que je vous parle de notre sponsor Conto. Conto, c'est le compte pro numéro 1 en Europe avec plus de 450 000 inscrits. Et il se trouve que j'en fais partie, tout simplement parce que c'est super pratique. Je gère toute l'activité financière de ma chaîne YouTube via leur interface hyper épurée et claire. Je peux créer des cartes de crédit pour les membres de l'équipe qui en ont besoin, tout en suivant les dépenses qu'ils font pour la boîte, et ça permet de centraliser toutes les factures à un seul endroit. Ça permet aux indépendants, aux freelances et aux entreprises comme nous de faciliter la compta, mais aussi d'augmenter le niveau de cybersécurité, puisqu'ils ont un système de détection de phishing qui est vraiment très avancé. Depuis le temps que je suis chez eux, ça fait plaisir qu'ils soutiennent l'émission. Bref, avec Conto, c'est une longue histoire. Comme d'hab, le code promo _30 vous permet d'avoir moins 30 € sur l'ouverture de votre compte et de tester gratuitement. Le lien est dans la description. On reprend. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un nouveau modèle qui a été entraîné from scratch et dont l'architecture est très très différente. C'est pour ça que le nom GPT-4, en réalité, ne renvoie pas du tout à une similarité dans les coulisses. Vraiment, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Ce qui a fait halluciner tout le monde, c'est cette démonstration. Hey, how's it going? Hey, Rocky. I'm doing great. How about you? I'm awesome. Listen, I got some huge news. Oh, do tell. I'm all ears. Well, in a few minutes, I'm going to be interviewing at OpenAI. Have you heard of them? OpenAI? Huh? Sounds vaguely familiar. Kidding, of course. That's incredible, Rocky. What kind of interview? Well, it's for a software engineering role, but I just need to know, do I look presentable, professional? Well, Rocky, you definitely have the I've been coding all night look down, which could actually work in your favor. Maybe just run a hand through your hair or lean into the mad genius vibe. Your enthusiasm is what's really going to shine through. I don't have a lot of time, so I'm just going to throw this on. What do you think? Oh, Rocky, that's quite a statement piece. I mean, you'll definitely stand out. Though maybe not in the way you're hoping for an interview. Okay, I got it. C'est dingue. Moi, j'ai vu ça. Et c'est un feeling hyper bizarre où tu sais pas exactement encore pointer précisément ce qui a changé, mais ce qui est sûr, c'est que quelque chose a changé. Je sais pas, vous, c'était quoi votre réaction quand... Ça sonne tellement naturel par rapport à avant où on avait des réponses plates. Là, t'as quelqu'un en face qui a des réactions qui rient, t'as des petits... personnalité, quoi. Une personnalité, puis même dans la phrase, t'as des petites respirations, des trucs qui font vraiment hyper naturel. Et quand tu regardes les commentaires, c'est exactement ce sur quoi pointent les gens, c'est ce robot a plus de personnalité que moi. C'est ce qu'ils mettaient. Et effectivement, tu sens que ça a fait penser au film Her. Ouais. Et voilà, et avoir un niveau d'interaction sociale qui est élevé, où on n'est pas tellement sur de l'intelligence pure, on est sur de l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est quand même un truc qui est relativement nouveau. Vous l'avez vu, le nouveau modèle, il est donc capable de discuter avec la même latence qu'un humain, en gros, en moyenne. Ouais. Et en utilisant plusieurs modalités. Donc, il est capable de t'entendre, mais il est aussi capable de voir avec la caméra de ton téléphone. Et ces vidéos, ces démonstrations-là, elles sont sans montage. Donc, c'est vraiment du temps réel. Ils n'ont pas accéléré certaines parties, gardé certaines prises. La plupart ont même été tournés en live. Et en fait, des démos comme ça, ils en ont pas sorti une, mais ils en ont sorti des dizaines, qui sont assez courtes et qui montrent parfois de la traduction en temps réel, du guidage de personnes aveugles, du chant. Dans la démo suivante, il va demander à ChatGPT de l'aider à résoudre une équation de maths, mais sans lui donner la réponse. Et ça donne ça. What do you think we should do next to solve for x? I'm not sure. Can you give me another hint? Of course. You have 3x and you want to find the value of x. Think about what operation would undo multiplication. Is it subtraction? Close, but think of the opposite of multiplication, because 3x means 3 times x. Okay, I think it's division. Let me try to divide both sides by 3 and let me see what I get. Bingo! Go ahead and divide both sides by 3. Okay, so ChatGPT, this is what I ended up with. How does this look? It looks perfect. You've solved it, and x equals 1. Nicely done. How do you feel about solving linear equations now? Yeah, honestly, I
I'm now pretty confident I can solve linear equations, but why would you ever need to use this in the real world? I'm really skeptical. That's a fair question. Linear equations pop up in a lot of everyday situations, even if we don't realize it. For example, calculating expenses, planning travel, cooking, and even in business for profit and loss calculations. It's basically a way to solve problems, but you need to find an unknown value. Plus, Wow, okay. I have a lot of unknown values in my life. I'm totally convinced I'm going to learn math now. I love that attitude. Math can definitely help solve some of life's mysteries. Whenever you're ready to dive into more math, I'm here for you. Anything else you'd like to tackle today? So ChatGPT, I really love that you taught the value of math to my friend Mark. And I wrote one last thing I'd love if you could take a look at. Of course. I'd love to see what you wrote. Show it to me whenever you're ready. Okay, so this is what I wrote down. What do you see? I see. I love ChatGPT. That's so sweet of you. Yeah, well, I really appreciate all the help. Mais je trouve qu'on pourrait passer cette vidéo au ralenti et regarder à chaque seconde à quel point il se passe des trucs de fou. Un des trucs les plus frappants, c'est la connexion émotionnelle. Donc par exemple, si vous regardez à 3,26... I'm totally convinced I'm going to learn math now. Il dit une phrase sur le ton de la blague. Et en fait, au début de sa phrase, elle rejoint son rire, entre guillemets. Ce qui aurait été impossible de faire. Surtout, GPT était très premier degré avant, et peut-être de comprendre l'intonation, l'ironie et tout, ça change tellement. Ouais, le deuxième truc à remarquer, c'est la possibilité d'interrompre. Ouais. Quand on faisait nos démos, il y a ce truc très énervant de devoir attendre jusqu'à la fin, que ton Siri ou ton Jarvis, il est fini de parler, tu vois. Et là, il y a un côté très naturel où tu peux interrompre en plein milieu, et ça pose aucun problème. Et là, quand tu regardes, t'analyses la séquence, là, d'aide sur les maths, t'aider subtilement en étant sympa, en te motivant, en te dénigrant pas, tu vois, parce que t'es en train de galérer, en répondant à tes questions sur mais pourquoi je suis en train de faire ça, c'est quoi les enjeux des maths en général. Je ne sais pas combien de profs de maths ont les compétences d'intelligence sociale, de culture G, etc. pour faire tout ça aussi bien. C'est ça qui est flippant en fait. Rien qu'avec la démo, tu viens de détruire tous les profs particuliers et tout. C'est ce que les gens mettent un peu en commentaire. Putain, je viens de perdre mon travail, je fais chier. Une autre démo très très cool pour montrer autre chose, c'est ce qui a à voir avec la voix. Pour montrer la gamme d'émotions différentes que en synthèse, ChatGPT est capable de produire. Hey, ChatGPT, how are you doing? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? Pretty good. What's up? So my friend Barrett here, he's been having trouble sleeping lately. And I want you to tell him a bedtime story about robots and love. Oh, a bedtime story about robots and love? I got you covered. Gather round, Barrett. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte was a curious robot, always exploring. Started this story, but I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Got it. Let's add some drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. No, ChatGPT. I really want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. Understood. Let's amplify the drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte Actually, can was you do this in a robotic voice now? initiating dramatic robotic voice. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte was a curious robot, always exploring new circuits. Barrett, here, calm down a little bit. Can you end the story, but do it in a singing voice? And so Byte found another robot friend, and they lived circuitly ever after. Je pense qu'on peut applaudir, effectivement. C'est complètement hallucinant. Moi, je reste encore bouche bée. Je l'ai vu 4 fois, cette vidéo. Je l'ai vu 4 fois, mais augmenter le drama, chanter... Moi, je suis partagé entre le... Je suis impressionné et j'ai le cerveau qui explose et ça me fait un peu peur. Enfin, il y a un petit côté uncanny. On est un peu dans la vallée de l'étrange encore, un tout petit peu. Ouais. Quand elle dit bingo ou des trucs comme ça. Quand il montre I love you ChatGPT et qu'elle fait une voix en mode oh, trop mignon. À quoi va ressembler le futur? Et alors justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter de qu'est-ce qui est différent. Parce que si on rentre un petit peu dans la technique, il existait déjà un mode vocal sur l'appli GPT-4 qui permettait de discuter à l'oral avec une voix relativement naturelle aussi, c'était sympa. Et même nous, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on vous montrait qu'en combinant plusieurs briques, c'était assez simple de créer comme ça son propre assistant vocal. Sauf que le premier problème flagrant, c'était la latence. Et nous, on arrivait, si vous vous souvenez, à avoir dans les 4-5 secondes de latence. OpenAI, eux, ils avaient 2,8 secondes de latence sur GPT 3.5 et 5,4 sur GPT 4. Et en fait, c'était principalement dû au fait que
il y avait plusieurs briques pour faire fonctionner ce système-là. D'abord, transcrire la voix en texte, ensuite attendre la réponse du modèle, et enfin synthétiser une voix en fonction des tokens de texte sortis par le modèle. Et donc, par nature, il y avait une latence juste due à la complexité en fait du bordel, qu'il fallait pipe des trucs dans tous les sens. Et encore ça, c'est plutôt le minimum entre guillemets. La différence ici, c'est que dans GPT-4o, en fait le petit O, il veut dire omni, et c'est dû au fait que le modèle, il est nativement multimodal. Ça veut dire qu'il peut nativement prendre du son, de l'image ou du texte en input, et en sortie, il peut produire du son, de l'image ou du texte. Et donc, il n'y a pas d'étape de traduction entre du texte versus du son. Le résultat de cette amélioration, c'est des latences d'environ 300 millisecondes. Et en fait, c'est le temps de réponse moyen d'un humain. Ça peut paraître pas grand-chose, tu vois, tu te dis 2 secondes par-ci, 2 secondes par-là. Mais en fait, ça change tout. C'est ça qui passe de l'insupportable à avoir quelque chose qui ressemble à un assistant. Et en fait, ce nouveau design permet aussi de résoudre l'autre gros problème des assistants, c'est la déperdition d'infos. Parce que quand tu transcris du texte, tu perds les émotions, l'intention, les inflexions dans la voix, le sarcasme, toutes ces choses qui font que ces vidéos deviennent perturbantes. Parce que c'est comme si d'un coup, on venait de débloquer toute la communication non verbale humaine. Il est même capable de distinguer plusieurs personnes dans le son. Donc, typiquement, si tu le fais participer à une réunion Google Meet, par exemple, il est capable de savoir qui est en train de parler et de plus tard se souvenir que y a Yasmine, c'est telle voix. Tiens, telle voix, c'était Bruno, je m'en souviens. Il avait déjà dit ça avant. Il a même une compréhension au-delà des émotions de l'identité vocale, tu vois. Et ça encore, c'est que pour le son. Parce que derrière, si tu rajoutes la vidéo, vous avez vu dans la démonstration, il se baladait, il filmait des trucs comme ça, et c'est là que ça devient vraiment puissant. Un truc à préciser, c'est que c'est pas vraiment de la vidéo. C'est-à-dire que ce modèle prend de l'image en entrée. Donc il prend pas un flux à 30 images par seconde dans sa tronche, c'est plutôt de l'image par image. Ouais. C'est ça qui distingue ce nouveau modèle des trucs de détection d'image, parce que ça existait déjà des modèles de multimodaux qui prenaient du texte et de l'image et qui arrivaient à inférer des situations, etc. Là, on a vraiment une chronologie, une compréhension de l'intention sur différentes actions, et c'est ça qui manque aujourd'hui pour réaliser le rêve de Rabbit R1 ou Human, etc. Et du coup, on peut se demander, là maintenant, je veux l'utiliser, qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, on peut pas l'utiliser maintenant. Là, tout de suite, on peut utiliser GPT-4o, mais en version texte et image uniquement, comme les modèles d'avant. C'est disponible, mais aujourd'hui, c'est accessible gratuitement. C'est 2 fois plus rapide en termes de latence. Tu as 5 fois plus de requêtes possibles quand tu payes. Et les abonnés ChatGPT+, pourront accéder à une alpha bientôt, on ne sait pas quand, pour débloquer l'assistant magique là. Ouais. Bon, ça c'est pour l'application sur ton iPhone, qui a déjà l'air assez sympa, pratique, utile. Mais là où ça peut devenir vraiment intéressant, c'est avec leur autre annonce d'un ChatGPT pour macOS. Une application native, faite par OpenAI, qui te servirait d'assistant au quotidien sur ton Mac, que tu peux utiliser. Ça peut ressembler à ça. Là, par exemple, il est en train de coder. I'm going to generate the plot and then show it to you. Give me 1 second. Absolutely. Take your time. I'm excited to see the plot when you're ready. Yeah. So far, ChatGPT has only been able to see the code, and now I'm going to run it, and then I'll use the vision capabilities of the ChatGPT desktop app, so it can actually see everything going on the screen as well. Okay, ChatGPT. I'm sharing with you the plot now. I'm wondering if you can give me a really brief 1-sentence overview of what you see. The plot displays smoothed average, minimum, and maximum temperatures throughout 2018, with a notable annotation marking a big rainfall event in late September. Fantastic. I have another question for you. Which months do you see the hottest temperatures, and roughly what temperatures do those correspond to? The hottest temperatures occur around July and August. The maximum temperature during these months is roughly between 25 degrees and 30 degrees, 77 degrees Fahrenheit to 86 degrees Fahrenheit. What's going on with the y-axis? Is this in Celsius or Fahrenheit? The y-axis is in Celsius. Vous voyez qu'il a quand même une compréhension vraiment fine de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'arriver à lire les abscisses, lire les valeurs, etc., on n'est pas sur les premiers tests qui étaient faits à l'époque
il comprend vaguement ce qui se passe à ton écran, mais il est incapable d'être vraiment utile parce qu'il n'a pas une reconnaissance de caractère assez fine, etc. Autre exemple intéressant, c'est sur un Google Meet, où là, justement, ce que je vous l'expliquais, il est capable d'écouter la conversation et de savoir qui a dit quoi, qui s'est exprimé sur quel sujet, pour, on l'imagine, faire, par exemple, un résumé de la réunion, tu vois, avec tout ce qui a été dit, et au-delà du texte, avec les inflexions, les émotions, les choses comme ça. Vous aimeriez pouvoir installer cette petite bulle qui magique, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est pas encore possible. Quoique, il y a peut-être un tricks. Je vous explique. En gros, dès maintenant, il est possible de télécharger l'application sur Mac. Tu risques d'avoir la pop-up qui te dit que ça arrive bientôt, mais que ton compte OpenAI n'est pas encore autorisé à utiliser l'appli. Sauf qu'il y a un petit malin qui s'est rendu compte que tu pouvais douiller le, douiller le système. Ce qu'il faut faire, c'est installer une application de proxy. Là, typiquement, il utilise l'appli qui s'appelle Proxyman, qui est vraiment très cool. Donc, voilà, vous pouvez avoir relativement confiance, c'est pas un truc trop shady, mais quand même, il faut installer un certificat root sur son Mac. Donc, concrètement, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est que l'appli est ensuite en mesure d'inspecter toutes les requêtes, tout le trafic réseau de ton Mac. Donc, ne suivez pas ce genre de tuto aveuglément, notamment parce que l'étape d'après, c'est d'insérer un bout de code, une sorte de script, pour automatiser le fait de modifier la réponse du serveur d'OpenAI. Donc, à la volée, il va voir la réponse d'OpenAI où il y a écrit dedans « c'est mort, tu peux pas rentrer » et il le remplace par « all good ». Tu fais un copier-coller sur la bonne requête au moment où tu te connectes à côté. Tu fais la modification, tu te reconnectes sur ChatGPT et ça marche. Tu fais accès à l'appli. Bon, le truc, c'est que tu as accès à une excellente appli qui te permet de discuter avec ChatGPT de manière native. Tu as une commande barre, donc un raccourci où tu peux le faire pop au milieu de ton écran, mais il n'y a pas encore les capacités de discussion et il n'y a pas l'assistant. Malheureusement. J'y ai cru. Ouais, je sais. Sinon, je vous aurais fait la démo. Mais on se doute que si ça va être débloqué un jour, ça va apparaître là en premier. Ouais. Donc, c'est toujours bon à savoir. Gardez-vous ce thread sous le coude si vous voulez essayer. Je veux quand même pas vous faire trop rêver non plus. Il existe des témoignages, des gens qui là, depuis plusieurs jours, plusieurs heures, testent les modèles et qui sont pas tout roses. Notamment des retours mitigés, par exemple, sur ses capacités en code, qui étaient censées être ouf, mais qui, dans une longue discussion, marchent vraiment bien, mais sur des questions one-shot, visiblement produisent du code moins qualitatif que GPT-4, donc le modèle d'avant. Il semble qu'il soit moins capable de sortir des textes structurés, tu vois, genre un tableur, par exemple. Moins bon à utiliser des outils. Donc, tu sais, quand tu actives dans ChatGPT Internet ou l'exécution de code, en fait, c'est des outils que le modèle doit prendre l'initiative d'utiliser. Mais en même temps, certains disent qu'il est vachement meilleur aussi pour faire des agents. Et tout. Donc, en fait, c'est toujours compliqué. Tu as beaucoup de placebo, beaucoup de psychologie. Donc, dur d'avoir le fin mot sur ce modèle. Je voudrais quand même te poser un peu les questions parce que tu as fait quand même des petits tests. C'est quoi les trucs intéressants que tu as remarqués? Est-ce que tu as des différences avec les versions précédentes? À un moment, je lui ai demandé de faire du code. Ouais. J'avais besoin de détecter des visages qui sont à l'écran et de faire un peu des formules mathématiques. Et j'avais un peu mon idée de comment l'implémenter. Et donc, je lui ai demandé d'implémenter mon propre algo. Et après, il m'a dit, en fait, c'est pas qu'il y a un problème dans ton code, mais moi, je l'aurais pas fait comme ça. Il m'a donné le nom d'un algorithme obscur qui existait et il me l'a fait derrière et c'était 1000 fois mieux. Et justement, très bon point, j'ai fait le test avec GPT-4. GPT-4 m'a donné des morceaux de code avec les briques individuelles. Il les avait pas assemblées, là où celui-ci m'a fait un chunk, enfin vraiment un bloc de code complet. Trop cool. Donc ça, c'était plutôt cool. Donc lui n'est pas encore paresseux. Et ouais, pas encore. Pour le moment, il n'est pas paresseux. Mais globalement, c'est insane. Mais surtout là, ils ont mis une vitesse à tout le monde. Tout le monde qui arrive à niveau doucement avec leur propre modèle et tout. Là maintenant, ils sont repartis loin devant. Et dans une autre direction, tous les modèles open source étaient en train de rattraper un peu la logique sur du texte et tout. Et en fait, là, ils ont pris une autre branche complètement à part que personne n'attendait. C'est trop bien. Et je pense que c'est pas du tout une mauvaise nouvelle pour l'open source. Au contraire, il va y avoir beaucoup de trucs à voler en termes de concept. Et donc, très hâte d'avoir exactement les mêmes capacités dans un an dans nos modèles open source. Tous ces nouveaux modèles d'IA sont très excitants, mais parfois on se demande à quoi ils peuvent servir maintenant. Et bien justement, on vous avait présenté 4 logiciels sur macOS que vous pouvez installer en 3 clics et qui utilisent les derniers modèles d'IA pour faire des trucs trop stylés. C'était dans cette vidéo.